Voilà un petit exemple sur Final Cut Pro 10.5.2. Voilà, j'ai travaillé un peu la colorimétrie sur des plans log, sur une petite pub que j'ai fait pour un ami pour relancer face à la situation actuelle qui est un peu difficile. Et voilà ce qu'on arrive à faire. Là, j'ai joué sur la chaleur parce que je suis en log. C'est très intéressant. Hormis où l'on peut jouer sur la saturation, l'exposition, sur des réglages des couleurs. Mais là, je suis passé directement avec un effet qui est la chaleur, qui est dans Final Cut Pro 10.5.2. Et donc voilà ce que ça donne. Là, on est sur un ton. Là, je suis arrivé à un ton froid, plus vers le milieu, sur un bleu, parce qu'on est en extérieur nuit. Et je veux pas que ça dégénère ma température que j'ai réglée euh, au niveau du tournage. Donc ce que je veux, c'est que ça a un aspect esthétique assez intéressant, euh, qui peut ressembler à un gamma, à des, à des noirs et à des tons de couleurs assez sympas. C'est ça que je recherche avant tout. Voilà. Et là, je suis passé par cet effet qui est la chaleur. Et j'ai mis un ton plus froid que chaud. Et c'est, ça donne un charme. Est ce que ça peut donner. Et j'ai aussi mis un effet de clignotement. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, ça dénature pas trop. Donc, et là, je suis sur un ton plus orangé. En principe, les tons orange, c'est intéressant sur les skins, sur des séquences intérieures jour, pour pas dénaturer trop la couleur de la peau et donner un ton assez sympa. Voilà. Et là, si j'avance, là sur l'autre, là je suis en intérieur jour, en intérieur nuit, pardon. Et là, j'ai carrément changé la couleur. J'ai mis du bleu et ça fait ressortir par exemple l'orchidée qui est bleue. Et ça donne une esthétique assez sympa. Voilà, c'est juste jouer avec l'aspect chrominance du logiciel de Final Cut Pro 10 5.2. Et grâce au log, on arrive à faire ce genre de travail. Voilà. Prochainement, je vais m'employer à vous faire des exemples sur des transitions, des styles de transition intéressants, aussi dans la mise en scène. À travers la mise en scène, quand j'aurai plus le temps, c'est à travers la mise en scène avec peut-être des acteurs et aussi voir ce qu'on peut encore arriver à faire avec Final Cut Pro. Voilà.